Sefou est un jeune chanteur africain, doté d'une voix magnifique et d'une présence scénique captivante. Depuis ses débuts dans la petite ville de Boma, il a gravi les échelons avec un dévouement et un travail acharné. Mais ses rêves vont bien au-delà. Il aspire à un succès international, à toucher les cœurs au-delà des frontières. Il rêve de monter sur des scènes prestigieuses, de se produire devant des milliers de personnes qui chanteront ses paroles et de vivre une vie de célébrité et de confort. Mais d'où viennent ces insectes invisibles qui commencent à envahir la scène pendant ses concerts? Personne d'autre ne remarque l'origine des insectes. Le plus étrange, c'est que plus les moustiques se rassemblent autour de la scène, plus le public devient nombreux, comme attiré par une force invisible. Nous rappelant que derrière chaque succès peut se cacher un prix à payer et que certaines gloires coûtent bien plus que ce qu'elles rapportent. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Sefou et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Dans un pays où les opportunités sont rares et les obstacles nombreux, Sefou sait que son rêve ne sera pas facile à atteindre. Un jour, alors qu'il rentre de l'un de ses concerts locaux, Sefou trouve sa grand-mère, Mama Eloka, assise sur le pas de sa porte, l'air inquiet et fatigué. Mama Eloka est une femme respectée et profondément ancrée dans les traditions ancestrales. Elle lui raconte qu'elle a consulté un grand sorcier du village pour demander la bénédiction des ancêtres pour sa carrière. Le sorcier, un homme mystérieux connu pour ses pouvoirs et ses connaissances de l'au-delà, lui a assuré que Sefou pourrait atteindre une renommée mondiale, mais seulement s'il accepte de payer le prix. Intrigué, Sefou accepte de rencontrer le sorcier avec Mama Eloka. Dans une petite hutte reculée, le sorcier, aux yeux perçants et à l'aura énigmatique, lui explique que les ancêtres ont entendu son souhait de célébrité. « Je peux te donner la gloire et la renommée que tu désires », murmure le sorcier d'une voix rauque, mais le prix est sacré. Tu devras t'unir charnellement à la personne qui t'a conduit jusqu'ici. Sefou choqué le regarde, tentant de comprendre. Tu veux dire, avec Mama? Ma propre grand-mère? Demande-t-il, horrifié. Le sorcier hoche la tête. C'est la volonté des ancêtres, répond-il sans émotion. Ils demandent ce sacrifice pour pouvoir ouvrir les portes du succès. Sefou refuse catégoriquement. L'idée même le répugne. Jamais! C'est absurde! C'est contre nature! Hurle-t-il, le cœur serré de colère et de honte. Le sorcier impassible secoue la tête. Si tu refuses, ta carrière se limitera à ce que tu connais. Si tu acceptes, le monde entier connaîtra ton nom. Mais sache que si tu refuses maintenant, la malédiction des ancêtres s'abattra sur toi et tu mourras. La menace résonne dans l'esprit de Sefou, mais il reste ferme dans sa décision. Le sorcier lui lance un regard perçant et s'écrie « Veux-tu échouer ou réussir dans ta carrière musicale ?» Après son refus, Sefou quitte la maison du sorcier, empli de colère et sans dire un mot. Il vient de vivre l'un des moments les plus compliqués de sa vie, car il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter la condition imposée par le sorcier. Lors du prochain concert de Sefou, un phénomène étrange se produit. Alors qu'il chante, Mama Eloka, assise au premier rang, ressent des contractions mystiques. À chaque note, elle sent son ventre se resserrer. Puis, soudain, elle a l'impression de donner naissance à quelque chose. Et un essaim de moustiques s'échappe d'elle, filant droit vers la scène. Personne d'autre ne remarque l'origine des insectes. Mais Mama Eloka comprend qu'ils sont une manifestation des ancêtres, les esprits matérialisés. Le plus étrange, c'est que plus les moustiques se rassemblent autour de la scène, plus le public devient nombreux, comme attiré par une force invisible. La popularité de Sefou commence à croître rapidement et chaque concert est désormais accompagné de ces essaims de moustiques qui envahissent l'air. Mama Eloka réalise que chaque moustique représente un spectateur. Elle donne naissance à ces essaims, symbole de la popularité de Sefou. Bientôt,
La renommée de Sefu commence à s'étendre au-delà des frontières de sa ville natale. Des producteurs internationaux prennent contact avec lui et il est invité à se produire dans des festivals prestigieux. En quelques mois, il devient une star montante de la scène musicale africaine, puis mondiale. Sa voix envoûtante et son charisme captivant attirent des foules immenses et partout où il va, des essaims de moustiques suivent, invisibles pour la plupart, mais symbole de la bénédiction mystique qui le suit. À chaque concert, Mama Eloka ressent les contractions et voit son ventre gonfler un peu plus. Elle reste en silence, endurant ce fardeau pour l'amour de son petit-fils, car elle sait que ces moustiques sont en réalité les âmes de ceux qui viennent assister au concert de Sefu, les symboles de sa popularité. La malédiction l'a forcée à un état de grossesse perpétuelle, un sacrifice silencieux qu'elle porte pour assurer la gloire de son petit-fils. Et Sefu atteint un sommet que peu d'artistes africains ont jamais atteint. Il voyage en première classe, remplit des stades, et les médias du monde entier parlent de lui. Il signe des contrats avec des producteurs internationaux, ressentant une grande fierté et un sentiment d'accomplissement. Ces accords renforcent son statut d'artiste reconnu, lui donnant une notoriété élevée et ouvrant les portes à une carrière internationale. Mais un jour, lors d'un concert devant une foule immense, Mama Eloka, affaiblie et épuisée, tombe gravement malade. Sefu est appelé en urgence et il se rend au chevet de sa grand-mère qui lui révèle le poids de son sacrifice. « Mon enfant, chaque note que tu as chantée, chaque concert que tu as donné était nourri par les esprits des ancêtres, mais aussi par mon propre corps. J'ai porté en moi le poids de ta renommée, car c'est le prix que tu avais refusé de payer. » À ce moment, Sefu comprend l'étendue du sacrifice de sa grand-mère et le pouvoir des ancêtres. Alors qu'elle rend son dernier souffle, il sent que quelque chose s'éteint en lui, un lien mystique qui le tenait au sommet de la gloire. Alors qu'il est à l'hôpital, Sefu est épuisé par l'inquiétude pour Mama Eloka. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche, brisant le silence lourd. En décrochant, il reconnaît la voix de son producteur, tendu et paniqué. « Sefu, il y a un problème. Le concert est annulé. » Ces mots résonnent dans l'esprit de Sefu comme un coup de tonnerre. Ce concert devait être le plus grand de sa carrière. Il se lève, prise entre l'incrédulité et la colère, et quitte précipitamment l'hôpital pour se rendre à l'aéroport, déterminé à rejoindre la scène coûte que coûte. Lorsqu'il arrive au comptoir d'enregistrement, le personnel de la compagnie aérienne le regarde avec une étrange hésitation. Finalement, l'agent lui annonce froidement « Monsieur, votre billet d'avion a été annulé !» Sefu reste figé, la frustration montant en lui. Tout semblait s'effondrer autour de lui. Alors que Sefu reçoit la nouvelle dévastatrice de l'annulation de son billet d'avion, il sent une angoisse oppressante l'envahir. Dans un élan de désespoir, il quitte l'aéroport et se précipite vers le bureau de son producteur pour obtenir des réponses. En arrivant, il trouve la porte du bureau fermée. Il frappe avec insistance, mais personne ne répond. Frustré, il sort son téléphone pour appeler, mais la ligne est occupée, puis se coupe brusquement. Sefu se retourne et aperçoit son reflet dans la vitre sombre du bureau. Il y voit un homme accablé, un artiste au bord de la rupture, emprisonné par des forces invisibles qui lui échappent complètement. Et la pluie commence à tomber, drue et glaciale, comme un présage funeste. Frustré, Sefu descend et commence à marcher sous la pluie battante, sentant chaque goutte de pluie comme un rappel cruel de son impuissance. Après la mort de Mama Eloka, les concerts de Sefu ne se remplissent plus. Les producteurs et les fans commencent à l'oublier et il est rapidement remplacé par d'autres artistes. Les contrats se rompent et il perd son argent et sa notoriété. Peu de temps après, il se retrouve seul, déchu et sans abri, errant dans les rues, chantant pour quelques pièces, sans la puissance mystique qui envoûtait autrefois les foules. L'histoire de Sefu devient alors une légende,
Cette histoire rappelle aux jeunes générations que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en célébrité et en succès matériel, mais dans l'intégrité, le respect des valeurs et l'amour familial. Elle est un appel à réfléchir aux sacrifices invisibles et aux bénédictions qui accompagnent notre parcours, nous rappelant que derrière chaque succès peut se cacher un prix à payer et que certaines gloires coûtent bien plus que ce qu'elles rapportent.